C'est quoi ton ASV? Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour lui. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Aujourd'hui, c'est un épisode back in time et si je faisais encore du montage comme avant l'épisode 900, clairement, j'ajouterais des effets spéciaux de genre mais là, je vais les faire avec ma bouche. Donc, j'ai un nouveau métier, je suis bruiteur maintenant. Oui, mesdames et messieurs, bruiteur, je fais des bruits avec ma bouche au lieu de payer des effets spéciaux sur Pound5 à $3 US. Farce à part, je ne sais pas si tu es un vieux de la vieille. Là, je pense qu'aujourd'hui, on va faire vraiment une ligne entre les jeunes et les vieux de la vieille. Et je vais retourner en... Pour ma part, c'est 1997. Je sais ça existait avant, mais c'est sûr qu'avant ça, je n'avais ni l'argent pour avoir un ordinateur, ni pour avoir l'Internet. Et même, je devrais faire un épisode là-dessus parce que c'est quand même pété ma première ordi. Mon père qui était en prison s'est débrouillé pour que j'aie un ordinateur puis tout, fait que c'était quand même cool. Tout ça pour dire, dans les années, j'avais comme 14 ans environ et j'ai découvert l'Internet et ce qu'il y avait à faire sur Internet à l'époque était quand même très limité en 1997. On se connectait sur Internet par des modems dial-up, c'est-à-dire des modems téléphoniques. La haute vitesse existait par câble, mais c'était très peu répandu. Ça se rendait pas partout. C'était quand même... Mais c'était pas si cher que ça. Ben, je pense que c'était très cher pour moi vu que je vivais d'une mère qui avait de l'aide sociale. Mais je pense que le prix était quand même raisonnable. La haute vitesse n'était pas la haute vitesse d'aujourd'hui. Je pense que c'était genre 1 mégabit seconde. Versus 56K, c'était une méchante grosse différence. C'était vraiment vite. Pour te dire aujourd'hui, si tu as du 1 mégabit seconde, là, je pense loader une page de Facebook, ça va te prendre une demi-heure. Mais à l'époque, c'était la haute vitesse. Tout ça pour dire, l'Internet, les choix étaient assez limités de ce que tu pouvais faire. Tu sais, allais sur des sites web, il faut dire que les gens ne savaient pas comment bâtir des sites web. Les gens, tu sais, tout était... Il y avait une grosse barrière à l'entrée. La technologie n'était pas facile comme aujourd'hui, comme « Ah, je vais me partir un site web ». Il n'y avait pas non plus ce qu'on appelle le Web 2.0, qui est l'interaction sociale, tout ce qui est réseaux sociaux de « je me crée une page, je me crée un profil, j'interagis avec une communauté », n'était pas là. Et la chose qui était le fun, ça s'appelait IRC. En fait, on utilisait un programme qui s'appelait MIRC, mais IRC, c'était pour Internet Relay Chat. C'est un protocole de communication qui te permettait de chatter avec des gens par texte, parce que non, il n'y avait pas encore de photos. Juste les images sur Internet, c'était compliqué, ça prenait des scanners, il n'y avait pas de caméra numérique. C'est quand même le balbutiement. Je crois qu'on est toujours au balbutiement de l'Internet. Là. Ça va aller de plus en plus vite, mais on est encore très loin d'avoir un point où on a fait ce qu'on avait à faire. Il y a encore beaucoup de développement à faire pour ceux qui pensent que tout a été inventé. Là. Loin de là. Tout va de plus en plus vite. On bâtit sur des acquis, donc ça va toujours plus vite. Mais dans ce temps-là, on n'avait à peu près rien et IRC, ça nous permettait d'aller se connecter et d'aller parler avec des gens par le clavier, donc par message texte avec des gens que souvent on ne connaissait pas. C'était un peu le contraire de Facebook que tu ajoutes tous tes amis. Tu allais sur IRC, sur MIRC et tu te connectais à des gens probablement que tu ne connaissais pas. Et juste pour te donner une idée, il y avait des serveurs, donc il fallait que tu connaisses le nom du serveur auquel tu te connectais. Si tu voulais communiquer avec un ami par chat, il fallait que tu saches sur quel serveur que lui était. Et ensuite, dans les serveurs, il y avait des channels, donc il y avait des canals où tu pouvais aller t'inscrire. D'ailleurs, Slack, pour ceux qui utilisent Slack, là, c'est beaucoup, ça utilise beaucoup cette architecture-là. Donc, tes canals commençaient par un hashtag, par un dièse et le nom du canal. Et là, souvent, il y avait des commandes, c'était des lignes de commandes, puis tu tapais des commandes, puis tu pouvais avoir les canaux qui existaient, tu pouvais aller voir.
Mais ça finissait souvent qu'on guessait, fait qu'on faisait genre hashtag Laval, voir s'il y avait du monde. Ben moi, j'étais pas à Laval, là, mais hashtag Montréal. Puis tu pouvais créer ton channel sur ce serveur-là. Et ben là, c'est sûr comme il y avait des channels plus populaires que d'autres. Et là, tu arrivais à ces channels. Puis comme il n'y avait pas de photo, il n'y avait pas de profil, les gens se donnaient tout un nom un peu étrange, je te dirais. C'était le début, donc c'était des pseudonymes. Et c'était beaucoup, on s'entend en 97, c'était beaucoup la communauté geek, beaucoup de hackers, de gens très tech-savvy. Fait que ça avait toutes des pseudos que c'était dur de savoir qu'est-ce que c'était. Tu sais, pour te donner une idée, il y avait un hacker que son pseudo à l'époque, c'était IGA, comme IGA, puis ça voulait dire Internet Granted Access, ça voulait dire qu'il y avait accès partout sur Internet. Tu sais. Fait que quand tu es jeune, tu parles pas anglais, puis que tu as toutes sortes de noms comme ça. Tout ça pour dire... Si c'était écrit Julie 69, ben tu te doutais que c'est une fille puis qu'elle était cochonne. Mais si c'était genre, je sais pas, là, B12W3, ben tu savais jamais si c'était un gars ou une fille. Puis on cherchait à connecter et bien sûr, quand tu as 14 ans, ben c'est l'âge que s'amuser tout seul commence à avoir fait son temps et que tu décides de peut-être aller parler à des filles. Et quel bel outil que l'Internet avec juste du texte pour parler à des filles sans savoir qu'est-ce qu'ils ont de l'air. On pense que les réseaux de contacts aujourd'hui, les réseaux de rencontres, même Facebook et tout, les gens mettent leurs plus belles photos, mais à l'époque, il n'y avait juste pas de photos. Il y avait des gens qui réussissaient à en scanner. Là, il y avait quand même un protocole d'envoi de fichiers, mais tu ne le voyais pas à la base. Donc, tu arrivais sur IRC et là, tu voulais te faire des amis, ben tu voulais savoir de où qu'ils venaient. Parce que des fois, tu prenais un channel qui était juste comme Montréal, fait que tu te doutais que c'était des gens de Montréal. Mais des fois, tu allais sur des channels qui étaient plus globales, mettons, là, je sais pas, là, musique francophone, puis là, ben, tu parlais avec du monde, d'autres fans de musique francophone. Là, tu savais pas de où qu'ils venaient, ils pouvaient venir de partout dans le monde. Tu sais, la francophonie, c'est grand, je vais te donner un exemple. Et la question qu'on se posait, c'était ASV, qui voulait dire âge, sexe et ville. Donc, dans le fond, on voulait savoir, on faisait un filtre assez rapide, surtout si le sexe était gars. Souvent, ça faisait un peu comme « OK, ciao » ou juste pas ciao, mais ghosté totalement. Donc, ASV. Fait que si tu es un OG de l'Internet, tu dois te souvenir de ça. On s'envoyait des messages et on se demandait ASV, puis là, ben, on attendait la réponse avec impatience. Et bien sûr, ben, c'est une autre époque, puis je voudrais faire un petit commentaire là-dessus parce que j'avais une discussion cette semaine, puis là-dessus, tu sais, puis le monde disait « Ah, ça faisait rien, ça faisait... » C'est plus ou moins vrai, c'était quand même, et là, c'est mon oncle nostalgique qui part, c'était l'essence même de l'Internet, ce protocole de communication-là, c'était totalement décentralisé. Tu pouvais avoir un serveur que tu pouvais connecter à d'autres serveurs ou tu pouvais avoir ton propre réseau interne. Parce qu'il ne faudrait pas oublier que l'idéation derrière l'Internet, c'était d'avoir un réseau de communication qui est incassable. Ça a été développé par le Department of Defense, que peu importe le nombre de nœuds qui cassent, il va toujours avoir une communication. Pour pas que ça soit comme, mettons, en cas de guerre ou d'attaque terroriste, on fait sauter la centrale téléphonique, puis il n'y a plus personne qui a de communication. L'idée de l'Internet, c'était que ça se relaie d'un bout à l'autre. Et ça rentrait vraiment dans cette philosophie-là. Et l'autre philosophie qui était un peu plus macro, je dirais, c'était la liberté d'expression, que les gens aient accès au savoir, à la liberté d'expression. Et ben, c'est sûr que ces réseaux-là n'étaient pas gérés par des grosses compagnies, donc il n'y avait pas de silence qui existait. Et ça fait longtemps que je ne suis pas allé, mais je suis certain que ça roule encore. Jusqu'en 2016 de sources sûres, l'armée l'utilisait encore pour communiquer, pour des communications sécurisées, parce qu'ils peuvent bâtir leur propre serveur. Même si c'est archaïque, c'est un système qui permet de communiquer, oublie Signal, puis toutes les applications qui se prétendent sécuritaires, puis que finalement, toutes tes métadatas se ramassent dans un serveur à quelque part, puis que quelqu'un rejette ça.
IRC, c'était quand même relativement propre comme technologie, surtout si tu utilises tes propres serveurs. Et je me souviens, même printemps 2012, les manifestations étudiantes, Anonymous était très actif et si tu voulais communiquer avec Anonymous, ben, c'était par IRC. Fait que tout ça pour dire que il y avait quelque chose de bien dans cette simplicité-là. J'aime beaucoup les choses simples. Je vise beaucoup les choses simples. Et on peut voir que c'est robuste. Hein? Je pense que quand 27 ans plus tard, ça marche encore. Et moi, quand je suis embarqué là-dessus, c'était pas nouveau. Là. C'était pas une nouveauté. C'était pas genre un nouveau réseau social. Là. Ça existait déjà. Il y avait déjà des gens établis là-dessus. Fait que, tout ça pour dire ASV. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.